Le restaurant semblait transformé. Les dégâts de l'explosion avaient été entièrement réparés et toute la façade rénovée. Nouvelles fenêtres, nouvelle entrée, éclairage discret qui faisait luire le bâtiment d'une chaleur douce dans le ciel qui s'assombrissait. Une petite foule s'était déjà rassemblée dehors, des gens bien habillés, attendant que les portes ouvrent. Ethan se tenait près de l'entrée, coordonnant la sécurité avec une discrétion exercée. 6 autres hommes qu'Ellie reconnaissait comme faisant partie de l'organisation de Nicolas étaient positionnés stratégiquement autour du périmètre, essayant d'avoir l'air de simples invités, mais ne trompant personne avec leurs regards vigilants et leurs oreillettes évidentes. « Toute cette sécurité est vraiment nécessaire ?» demanda Ellie en approchant. « Probablement pas, admit Nicolas. Mais ça me rassure. Fais-moi plaisir. » Ils entrèrent ensemble, la main de Nicolas posée légèrement au creux de son dos. Le geste était affirmé sans être possessif, une déclaration plus qu'une revendication. Les gens remarquèrent. Bien sûr qu'ils remarquèrent. Nicolas Pellegrini, arrivant avec une femme, la traitant comme quelqu'un qui comptait, franchissant la porte avec elle comme son égal plutôt que comme son patron et une employée. La salle brillait. Nouveau luminaire parquet remis à neuf, table dressée avec des nappes si blanches qu'elles semblaient presque rayonner. La cuisine, visible à travers l'ouverture, montrait des équipements rutilants et des chefs déjà au travail avec une précision chorégraphiée. Antonio était là, menant l'équipe qu'Ellie avait formée ces derniers mois. Il croisa son regard et hocha la tête avec respect. « Mademoiselle Wells ?» salua l'hôtesse avec chaleur. « Monsieur Pellegrini, votre table est prête. » On les conduisit à une table privée en coin avec vue à la fois sur la salle et sur la rue dehors. Ellie pouvait observer le chaos organisé de la soirée d'ouverture tout en conservant un semblant d'intimité. Nicolas tira sa chaise, attendit qu'elle soit installée avant de prendre place à son tour. Le restaurant se remplit rapidement. Ellie reconnut des visages venus des autres établissements Pellegrini. D'autres appartenaient clairement au monde de Nicolas. Hommes et femmes qui se déplaçaient avec cette conscience particulière, propre au cercle dangereux. Ils saluaient Nicolas avec respect, leurs yeux s'attardant curieusement sur Ellie, avant de passer à autre chose. Personne ne s'approcha de la table. Personne n'interrompit. « Il spécule sur nous ?» observa Ellie à voix basse. « Qu'il spécule !» Nicolas versa de l'eau depuis la carafe posée sur leur table. « Ce que nous sommes ne regarde que nous, pas eux. » « Et qu'est-ce que nous sommes exactement ?» Il la regarda directement, ses yeux sombres, sérieux. « Nous sommes 2 personnes qui se sont trouvées dans les pires circonstances possibles et qui ont décidé de construire quelque chose de réel malgré tout. Nous sommes partenaires, égaux. Peu importe les étiquettes que tu veux mettre dessus, c'est la base. » Un serveur arriva avec du vin, le bon, celui de la réserve qu'Ellie avait personnellement sélectionné. Ils accomplirent le rituel de dégustation et d'approbation, puis commandèrent le dîner. Antonio avait préparé un menu dégustation spécial pour ce soir, mettant en avant des techniques qu'Ellie l'avait aidé à retrouver. Des préparations traditionnelles, élevées par une précision moderne. Le premier plat arriva une caprese simple qui n'avait rien de simple. Une mozzarella di bufala si fraîche qu'elle conservait encore une tiédeur des tomates à maturité parfaite, un basilic qui sentait l'été. Ellie prit une bouchée et hocha la tête avec satisfaction. C'était ce que la nourriture devait être. Honnête, excellente, sans prétention. « Tu as fait un travail incroyable avec ces restaurants, » dit Nicolas en la regardant savourer le plat. Le chiffre d'affaires est en hausse dans les 3 établissements. Les scores de satisfaction client ont nettement progressé. Tu as construit quelque chose de réel ici. Nous l'avons construit, corrigea Ellie. Tu m'as donné la plateforme et les ressources. Je les ai seulement bien utilisées. Ne minimise pas ta contribution. Tu es réellement talentueuse. Les restaurants étaient rentables avant, mais ils sont exceptionnels maintenant. C'est ton travail. Le compliment la réchauffa plus qu'il n'aurait probablement dû. Elle avait passé tellement de temps à avoir l'impression d'échouer à poursuivre des rêves qui restaient perpétuellement hors de portée. Ces derniers mois avaient été la première fois
où elle s'était sentie vraiment réussie dans quelque chose qui comptait. Entre deux plats, Nicolas glissa la main dans sa veste et en sortit une enveloppe couleur crème. Il la posa sur la table entre eux, sans la lui tendre encore, la laissant simplement exister là. « Qu'est-ce que c'est » demanda Ellie. « Quelque chose que j'aurais dû te donner il y a des semaines, mais le moment n'a jamais semblé juste. » Il la fit glisser sur la nappe blanche. « Ouvre !» Ellie prit l'enveloppe avec précaution, sentant le poids du papier de qualité. À l'intérieur se trouvait un seul document plié une fois. Elle l'ouvrit et lut, son souffle se bloquant quand les mots prirent sens. Acte de propriété. L'adresse de Graciotte Avenue à Détroit. Le restaurant de sa grand-mère. Celui que son père avait perdu, celui que Nicolas avait acheté des semaines plus tôt. Mais le document datait d'hier. Transfert de propriété de Nicolas Pellegrini à Ellie Marie Wells. « Tu m'avais déjà dit que tu l'avais acheté, » dit-elle, la voix serrée par l'émotion. « Il y a des semaines. » « Je l'ai acheté, oui, mais c'était dans un flou juridique pendant que nous faisions les papiers correctement. Depuis hier, le transfert est complet. La propriété est légalement à toi, libre de toute charge. Pas d'hypothèque, pas de privilège, pas de ficelle. Tu la possèdes entièrement. » Ellie fixa l'acte son nom, imprimé dans un texte légal officiel. Le bâtiment que sa grand-mère avait ouvert en 1973. L'endroit où sa mère avait grandi. Où son père avait travaillé avant que l'addiction ne détruise tout. Le symbole de l'ascension de sa famille et de sa chute catastrophique. À présent, il était à elle. Plus un fardeau, une possibilité. Je ne sais pas quoi dire. Ses yeux la brûlaient, mais elle refusa de laisser les larmes tomber en public. « Tu n'as rien à dire. Il est à toi, tu en feras ce que tu voudras. Le vendre si tu veux, le rouvrir si ça t'intéresse, le démolir et construire des appartements. Le choix t'appartient entièrement. Je te donne la propriété, pas des attentes sur ce que tu dois en faire. » « Pourquoi ?» La question sortit plus rauque que prévu. Pourquoi faire ça ? Les dettes, c'était une chose, une élimination stratégique de vulnérabilité. Mais ça, c'est personnel. C'est mon histoire, ma famille, ma douleur. Pourquoi investir là-dedans ? Nicolas se pencha en avant, toute son attention fixée sur elle. Parce que ce restaurant représente tout ce que tu as surmonté. Le courage de ta grand-mère arrivant dans un nouveau pays. Le travail acharné de ta famille pour construire quelque chose à partir de... Même les échecs de ton père font partie de l'histoire. Ce bâtiment contient ton histoire, la bonne comme la mauvaise. Tu méritais de posséder cette histoire au lieu d'être possédé par elle. Il s'interrompit, semblant choisir soigneusement ses mots. Mon frère Marco est mort il y a 5 ans. Voiture piégée, exactement comme ils ont essayé avec moi. Je n'ai jamais obtenu de clôture, jamais obtenu justice ni même compréhension. Je porte ce poids chaque jour depuis, en me demandant si j'aurais pu l'empêcher d'une manière ou d'une autre. Ses yeux soutenaient les siens, une honnêteté nue dans son expression. Quand tu m'as éloigné de cette Mercedes, quand tu m'as sauvé du même sort, cela a changé quelque chose. Ça m'a fait comprendre que je pouvais réellement protéger quelqu'un qui comptait. Empêcher une perte au lieu de seulement la pleurer. Tu m'as donné cette chance. Ce restaurant, l'effacement des dettes de ton père, ce sont des façons d'honorer cela. De montrer ma gratitude, non pas avec des mots, mais avec des actes qui comptent. La gorge d'Ellie se serra. Elle connaissait l'existence de Marco, mais Nicolas parlait rarement de lui directement. Entendre la douleur dans sa voix, comprendre que son geste instinctif 3 mois plus tôt avait signifié plus que simplement sauver une vie, recontextualiser tout. « Je ne sais pas encore ce que j'en ferai, » dit-elle doucement, repliant soigneusement l'acte. « Mais merci, d'avoir vu ce que ça signifie, de ne pas simplement jeter de l'argent sur les problèmes, mais de comprendre ce qui compte vraiment. Je t'en prie. »
Ils terminèrent le dîner lentement, savourant chaque plat. Antonio s'était surpassé. Chaque assiette était techniquement parfaite, mais surtout elle avait une âme. Le genre de cuisine qui rappelle pourquoi on aime manger, pourquoi cuisiner est un art autant qu'un métier. D'autres convives s'approchaient régulièrement de leur table, des associés d'affaires félicitant Nicolas pour la réouverture, des représentants d'autres familles venus présenter leur respect. Tous furent polis déférents, évitant soigneusement de mentionner Élie directement, tout en enregistrant clairement sa présence aux côtés de Nicolas. Elle était vue, reconnue comme quelqu'un qui comptait dans son monde. Cela aurait dû la terrifier, aurait probablement dû la faire fuir. À la place, cela semblait étrangement naturel. Elle avait gagné sa place ici par compétence et par survie. Elle n'était pas l'accessoire ou le trophée de Nicolas. Elle était sa propre personne qui se trouvait à construire une vie croisant la sienne. Après le dîner, Nicolas la guida vers une porte privée à l'arrière du restaurant. « Je veux te montrer quelque chose. » Ils montèrent un escalier étroit jusqu'au toit. Élie ignorait même que le bâtiment avait un accès au toit. En haut, une petite terrasse avait été aménagée avec une rambarde en fer forgé et des plantes en pot qui mourraient probablement à l'arrivée de l'hiver. La vue s'étendait sur Manhattan, des lumières scintillant dans toutes les directions, la ville vivante et infinie. « Ce n'était pas là avant, » dit Élie en découvrant l'espace. Ajout pendant les rénovations, je me suis dit que le bâtiment devait avoir un endroit paisible, un lieu d'où tu pouvais voir toute la ville et te rappeler que tu fais partie de quelque chose de plus grand. Nicolas se tenait près d'elle à la rambarde, tous deux regardant le paysage urbain. C'est magnifique. Ils restèrent dans un silence confortable, les bruits de la ville montant jusqu'à eux. Klaxons, sirènes lointaines, le bourdonnement général de millions de personnes vivant leur vie. Élie pensa à la différence entre sa vie d'aujourd'hui et celle d'il y a 3 mois. Différente d'il y a 1 an. Différente de toutes les versions de l'avenir qu'elle avait imaginées pour elle-même. « Je ne m'attendais pas à ça, dit-elle enfin. Rien de tout ça, travailler avec des restaurants à ce niveau, avoir une vraie autorité et du respect. Être avec quelqu'un comme toi. » « Quelqu'un comme moi, répéta Nicolas avec un léger amusement. Un criminel, tu veux dire. Quelqu'un de puissant, quelqu'un qui opère dans un monde que je ne comprends pas entièrement, quelqu'un de dangereux. Elle le regarda directement. Mais aussi quelqu'un d'attentionné, quelqu'un qui tient parole, quelqu'un capable de douceur malgré une vie dans la violence. « Je ne suis pas bon, dit doucement Nicolas. Je veux être clair là-dessus. J'ai fait des choses que tu ignores et que tu ne devrais pas savoir. J'ai pris des décisions qui ont fait du mal à des gens parfois de façon permanente. Je ne suis pas un héros ni un homme bon qui lutte contre les circonstances. Je suis ce que je suis, et ce que je suis inclut une part d'ombre que tu ferais mieux de ne pas examiner de trop près. » « Je sais, » dit simplement Élie. « Je ne suis pas naïve sur qui tu es, ni sur ce que tu fais, mais je sais aussi qui tu es avec moi, comment tu m'as traité, le respect que tu m'as montré même quand tu avais tout le pouvoir et que je n'en avais aucun. Ça compte aussi. » Est-ce que ça compte assez ? La question était vulnérable d'une manière que Nicolas s'autorisait rarement. Assez pour que tu restes, pour que tu continues à construire ce que nous avons entre nous. Élie réfléchit soigneusement avant de répondre. J'ai passé 3 ans à New York avant de te rencontrer, à travailler des horaires horribles pour un mauvais salaire, à peine de quoi m'en sortir sans véritable avenir, à part toujours plus de la même chose. Je survivais, mais je ne vivais pas. Pas vraiment. Elle désigna la ville autour d'eux. Maintenant, je fais un travail qui compte. Je dirige des opérations qui affectent les moyens de subsistance de gens. Je prends des décisions qui ont de vraies conséquences. J'utilise des compétences que je croyais gâchées. Je construis quelque chose qui semble important. Et oui, je suis avec quelqu'un qui me fait me sentir valorisée d'une manière que je ne savais pas possible. Mais, souffla Nicolas en tendant l'hésitation, mais je suis aussi réaliste. Ton monde est dangereux. Il y aura d'autres conflits, d'autres guerres, d'autres situations où la violence sera la solution.
Je ne peux pas prétendre que cela n'existe pas, ni me convaincre que ça n'arrivera pas. » Elle se tourna complètement vers lui. « Ce que je dis, c'est que je choisis cela les yeux ouverts. Je te choisis. Je choisis cette vie en sachant exactement ce qu'elle contient. Pas parce que je suis naïve, désespérée ou sans autres options, mais parce que malgré tout, c'est ici que je veux être. » Nicolas l'attira plus près, ses mains chaudes sur sa taille. « C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Que tu choisis cela librement, pas parce que tu te sens piégée ou obligée. »« Je suis libre, » confirma Ellie, « probablement plus libre que je ne l'ai jamais été. Et je te choisis. » Il l'embrassa alors lentement et pleinement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Quand ils se séparèrent enfin tous deux, légèrement essoufflés, la ville continua de scintiller autour d'eux, indifférente aux petits instants humains se déroulant sur un toit de Manhattan. « Nous devrions redescendre, » dit finalement Nicolas. « Les gens vont remarquer notre absence. » « Qu'ils remarquent. » Mais Ellie sourit prenant sa main tandis qu'il retournait vers l'escalier. Le restaurant était encore plein quand ils redescendirent, la célébration de réouverture se poursuivant avec succès. Ethan leur lança un regard entendu, mais ne dit rien, poursuivant simplement sa supervision silencieuse de la sécurité. Antonio envoya un dessert offert, sa façon de remercier Ellie pour sa formation. Tout se déroulait sans accroc, avec professionnalisme, exactement comme un restaurant réussi devait fonctionner. Ils partirent ensemble vers minuit, les derniers clients quittant les lieux avec des expressions satisfaites. Dans la voiture qui remontait vers Uptown, Ellie tenait soigneusement l'acte de propriété, pensant à Détroit, à sa grand-mère, à l'héritage compliqué désormais littéralement entre ses mains. « Je pourrais le rouvrir, » dit-elle doucement. « Le restaurant de Détroit. Pas tout de suite, peut-être dans 1 an ou 2 quand j'aurai plus d'expérience. Mais j'aime l'idée de le faire revivre, d'honorer correctement la vision de ma grand-mère. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. » La main de Nicolas trouva la sienne dans l'obscurité de la voiture. « Tu n'as besoin ni de permission ni d'approbation. Sache simplement que toutes les ressources dont tu auras besoin seront disponibles. Pas de la charité. Un investissement dans quelque chose qui en vaut la peine. » Ellie serra sa main, acceptant l'offre pour ce qu'elle était. Partenariat, confiance, investissement mutuel dans le succès de l'autre. La voiture la déposa d'abord devant son immeuble. Nicolas l'accompagna jusqu'à la porte, l'embrassa pour lui dire bonne nuit, promit de la voir le lendemain pour une réunion prévue avec des fournisseurs. Des choses normales. Des choses de couple ordinaire. Le genre de moment banal qu'elle s'était demandé si elle connaîtrait encore pendant ces premières semaines terrifiantes. À l'étage, dans son appartement, Ellie posa l'acte de propriété sur le comptoir de sa cuisine, à côté des fiches de recettes encadrées de sa grand-mère. Passé et présent, échec et rédemption, tout reposait ensemble dans l'espace qu'elle s'était construit. Elle se fit du thé dont elle n'avait pas vraiment envie, ayant simplement besoin du rituel. À travers ses fenêtres, la ville brillait de lumières infinies, des millions de vies se croisant et se séparant, en motifs trop complexes pour être suivis. Elle faisait partie de ce motif maintenant. Pas seulement en train de survivre en marge, mais d'y participer activement, de construire, de créer quelque chose de significatif. 3 mois plus tôt, une voiture avait explosé parce qu'elle avait remarqué quelque chose d'anormal. Ce moment d'instinct avait détruit son ancienne vie, complètement et irréversiblement. Mais il avait aussi ouvert des portes dont elle ignorait l'existence, lui avait donné des opportunités qu'elle n'aurait jamais trouvées seule, l'avait liée à quelqu'un qui avait vu sa valeur alors qu'elle s'était sentie invisible. Ce n'était pas un conte de fées. Nicolas n'était pas un prince, et elle n'était pas une princesse sauvée. Ils étaient 2 personnes compliquées qui s'étaient trouvées dans la violence et avaient choisi de construire quelque chose de réel à partir de ces cendres. C'était désordonné, imparfait, parfois moralement compliqué, mais c'était honnête, c'était à eux. Et c'était la vie qu'Ellie Wells avait choisie, les yeux grands ouverts. Elle finit son thé et se prépara à aller dormir, pensant déjà aux réunions du lendemain, aux révisions de menus de la semaine suivante,
aux 1000 petites décisions qui composaient sa nouvelle normalité. Dehors, la ville ne dormait jamais. À l'intérieur, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, Ellie se sentit véritablement en paix avec l'endroit où elle était et la personne qu'elle était devenue. L'avenir restait incertain, encore dangereux de façon qu'elle ne pouvait pas entièrement prévoir. Mais elle avait appris quelque chose d'essentiel au cours de ces 3 derniers mois. Elle était assez forte pour affronter ce qui viendrait ensuite. Assez intelligente pour naviguer dans des eaux compliquées. Assez courageuse pour choisir des chemins difficiles quand il menait quelque part qui en valait la peine. Et cette connaissance, plus que la sécurité, la protection ou n'importe quelle promesse de secours, était le véritable cadeau que Nicolas Pellegrini lui avait offert. Pas le sauvetage, pas le salut. Juste l'occasion de découvrir à quel point elle avait toujours été capable, en attendant les circonstances qui la forceraient à le prouver.